Merci, bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien moi le pasteur Trésor Chiboui de Sycomore. Je vous salue tous par le nom du Seigneur Jésus-Christ, à vos titres et qualités. J'aimerais partager avec vous un petit thème que le Seigneur m'a donné pour votre édification. Nous allons partager sur l'onction brise les joues. Vous savez, l'onction, c'est quelque chose dont tout le monde cherche toujours à en avoir. Et personne, de son propre gré, néglige l'onction. Tout le monde aime toujours avoir l'onction. Et en réalité, lorsqu'on parle de l'onction, il y a plusieurs tendances qui se manifestent lorsqu'on parle de l'onction. Premièrement, l'onction, c'est la capacité surnaturelle. L'onction, c'est les pouvoirs. L'onction, c'est quelque chose que Dieu nous donne pour une évolution. Il y a Moussala ou il y a Bengeli Bisso. Or, lorsqu'on entre dans la profondeur, on dit l'onction, c'est l'action d'oindre. Oindre qui veut dire répandre l'huile sur une personne, sur un objet ou dans un lieu quelconque. Étymologiquement, l'onction vient du mot grec chrisma, qui veut dire la capacité surnaturelle du Saint-Esprit qui donne aux croyants l'intelligence et la connaissance. Conformément à ce que dit le livre d'un Jean chapitre 2 verset 20. La Bible déclare que l'onction que vous avez reçue vous donne la connaissance. Car l'onction marche de pair avec la connaissance. Le deuxième mot hébreu, c'est le mot mishka, qui signifie en français répandre la portion d'huile consacrée sur une personne. Et c'est dans cette dimension que nous sommes en train de voir Mouto ba consacré bazuma futa bakiti likonae ndaksana oisalami na vie à David. Et cela m'a poussé de comprendre un peu certaines choses. Que premièrement, l'onction est l'acte par lequel Dieu communique son esprit. Il communique sa puissance, il communique l'autorité surnaturelle sur une personne. La Bible déclare Saoul était oint par Samuel et l'onction a facilement changé son identité. Ce qui revient à dire, on ne peut pas recevoir l'onction et rester tel qu'on était. Quand on reçoit l'onction, notre identité ancienne change automatiquement. Dieu ne veut pas que tu reçoives l'onction pour que tu restes l'homme de ta famille, l'homme connu dans ta famille. Saoul était l'homme de son père, le fils de son père plutôt. Il vivait dans sa famille. Il faisait tout ce que la famille recommandait. Mais le jour où il s'est croisé avec l'onction, automatiquement sa vie était changée. J'ose croire de tout cœur. Toi qui m'attends ce matin, toi qui m'attends ce soir, une fois que l'onction du Saint-Esprit te localise, ta vie ne sera plus le même. Tu expérimenteras des changements automatiques. Au moutako syndicaté, au moutako créé. Laisse-moi te dire que l'onction est tellement merveilleuse. La Bible déclare, même quand David a reçu l'onction qui provenait chez Saoul, la vie de David était automatiquement changée. David, il était un homme qui vivait dans la forêt. Il passait du temps dans la forêt. Mais quand l'onction était descendue sur sa tête, la vie de David a été métamorphosée. La Bible déclare, l'homme qui entendait que les cris des animaux, l'homme qui était en train de courir que pour les problèmes des animaux, il était maintenant en train de se déplacer pour les solutions que lui demandait l'onction. L'onction exigeait à David de communiquer. Saoul, à l'état de la maladie, n'avait pas besoin de remèdes naturels. Mais la seule chose qui devait résoudre les problèmes de Saoul, c'était l'onction. Lorsqu'on a l'onction, il y a les changements et il y a des choses qui se guérissent automatiquement. Et des changements qui se font automatiquement. J'ose croire que si l'onction du Saint-Esprit te touche, il y aura des changements automatiques qui vont s'opérer en toi. Comme tu dis, Amen, que cela soit ainsi. Le deuxième point, j'ai compris que l'onction est la puissance que donne le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, la Bible dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire, c'est lui qui a l'onction
c'est un homme puissant. L'onction sur toi te rend puissant. Que ta famille t'accepte ou pas, que tes amis te croient ou pas, mais quand tu as l'onction, tu deviens automatiquement une personne puissante. Le Seigneur ordonne que tu sois puissant, mon frère. Le Seigneur ordonne que tu sois puissant, ma soeur. L'onction, même quand il te croise dans les différentes faiblesses, mais quand ça te localise, ça te rend puissant. Le disciple qui était connu comme des gens qui ne faisaient absolument rien, mais ces jours-là, ils étaient dans la tente du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit, quand il était descendu, la puissance de Dieu leur avait été communiquée. La Bible déclare, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Des choses qui n'étaient pas coutumées de faire, mais ils ont commencé à les faire parce que l'onction leur avait communiqué la puissance. Bien-aimé, la puissance de Dieu est avantagée. Le diable est un combat. Et la seule chose qui fera fuir le diable, loin de toi, ça sera que la puissance. Lorsque tu n'as pas la puissance, tu seras moins. Mais quand tu as la puissance de Dieu combattra en ta faveur. La puissance de Dieu va éloigner l'ennemi loin de toi. Le quatrième point, l'onction est le revêtement de puissance pour une œuvre spirituelle. Lorsque Dieu a oindre un moto, autrement dit, à revêtir la capacité à molimo pour musala oye à Bessio. Tu ne peux pas dire que tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un ministre, sans toutefois oser pas quoi. Musala nyonso nzamba bengeli osala ye. Ozana posa ye pas quoi. Pour yemba malamu na posa ye pas quoi. Pour nous ça protocole malamu na posa ye pas quoi. Musala nyonso, tu as besoin de l'onction. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ne néglige pas l'onction. Prie Dieu de manière à ce que l'onction qu'il a mis en toi et s'est développée. Pesa la moussa nango sur l'œuvre à laquelle on s'ala. Pour que mon comment vie nayo et changer forme. Le point suivant, l'onction, c'est un investissement spirituel que Dieu donne à un homme pour lui permettre d'accomplir sa mission. Il y a trop de missionnaires, nous tous nous avons reçu de Dieu une mission à accomplir. Alors comment pouvons-nous accomplir la mission de Dieu sans toutefois être loin? La mission de Dieu sera accomplie lorsque nous sommes loin. Je prie les bons dieux à oindre ce que ça arrive. Je déclare que le Seigneur dit de la Bible, t'es loin. Et quand il sera loin, les choses vont changer. Quand il sera loin, tu vas appeler vite l'accomplissement de Dieu de revêtir la chair. Quand il sera loin, des choses vont commencer à marcher de manière inhabituelle. Des choses vont marcher. Et des choses bloquées seront débloquées. Et ta vie recevra le métamorphose. Parce que l'onction est sur toi. C'est ce que j'aimerais premièrement partager avec toi. L'enseignement est trop long. J'ai fait juste l'introduction pour te dire, mon frère, ma soeur, aime l'onction. Car l'onction, c'est le brise les jougs. Et le joug, c'est l'esclavagisme. Le joug, c'est la servitude. Le joug, c'est la bassesse, c'est l'obéissance aveugle que le diable nous soumet. Une fois qu'on a l'onction, le joug se brise. Je prie le Seigneur à oindre. En fait, que le joug n'y soit pas problème. Le joug n'y soit pas là. Le joug n'y soit pas souni. Le joug n'y soit pas liwa. Au moment où on a déposé le vie et kouya au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es avec moi, tu peux prier avec moi. Je ne sais pas en quel point tu es malade. Mais je crois que lorsqu'on a l'onction, le Seigneur nous rend capable d'opérer dans les surnaturels et de répondre aux besoins de son peuple. Tu touches seulement là où tu te sens malade. Et moi, je vais prier. Touche là où tu te sens malade. Et si tu n'es pas malade, mais tu es tellement tourmenté des problèmes, de différents problèmes, qui te rongent à tout moment, et tu n'arrives pas à réfléchir sur d'autres choses, tu fais que penser sur ces problèmes. Tu mets seulement ta main droite au cœur. Et moi, je vais prier. Père Céleste, Dieu de la Bible, ton peuple a écouté cette exhortation. Ils ont cru que tu as la capacité de changer leur vie. Ils ont cru que tu as la capacité de consoler. Ils ont cru que tu as la capacité de guérir. Ils ont cru que tu as la capacité de métamorphoser leur vie. Je déclare que tout ce dont ils ont cru est même là-bas au changement. Ceux qui sont malades, je déclare qu'ils soient complètement guéris. Ceux qui sont tourmentés des problèmes, qu'ils reçoivent la solution et que la paix leur soit accordée au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était bel et bien le pasteur
Trésor Tiboui, le Sycomore. Le Seigneur nous a fait grâce de parler sur l'onction et nous y reviendrons pour en parler dans le point suivant. Point relobléser et sur l'onction. Nous allons compter cet enseignement après. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez besoin de nous, notre numéro se figure au banc de vos écrans. Et notre numéro c'est plus 243 89 644 344 6 à la fin. Je dis bien plus 243 89 644 344 6 à la fin. C'est notre numéro WhatsApp. À tout moment que vous avez besoin de nous, vous pouvez facilement nous rejoindre. Et si vous pouvez nous contacter sur Facebook, écrivez très bien Trésor Tiboui. Une fois que vous écrivez Trésor Tiboui, directement vous allez voir notre figure, c'est figuré sur vos écrans. Et c'est là où nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse.